Quand Yes. Jésus-Christ il dit, vous êtes mes sarments, je suis le cep, mais vous êtes mes sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas Amen. d'agression. C'est tout simplement vrai. C'est tout simplement vrai. Et tous ceux qui l'expérimentent en esprit, en vérité, le constatent et le vivent. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Moi, tu sais, je te dis un truc, comment ça s'appelle? Tu vois, moi, plus Christ, il a grandi dans ma vie, ben, plus moi, j'ai grandi aussi dans ma manière de partager l'évangile et dans ma manière d'évangéliser. Mais je suis arrivé à un moment, je ne sais pas il y a combien d'années, à un stade où, comment je pourrais dire, sincèrement, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Moi, tu peux me couper les doigts, tu peux me couper les pieds, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas couper Jésus-Christ en moi. Je suis Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Tu ne pourras Waouh. pas couper Jésus-Christ en moi. Yes. Ah, je suis complètement d'accord. Vraiment. Enfin, Non, moi, je suis mais encore au début de ma foi, mais je suis complètement d'accord. Enfin, vraiment, Dieu a vraiment changé énormément de choses en moi en juste un an. Et je me disais, je pensais jamais dans ma tête être là. Peut-être les gens ils me prennent pour un fou, mais vraiment, Jésus-Christ, c'est quelque chose. Et on peut l'expérimenter encore aujourd'hui parce que sa c'est parole, ça. qui a 2000 ans, elle est toujours valable aujourd'hui. Et toujours, et vraiment, Exactement. je t'invite, toi, derrière ton écran, à l'expérimenter. Je t'invite. Yes. Moi, je suis D'accord. quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. Et je me considérais même moi chrétien. Je me considérais Mhm. chrétien. J'allais à l'église le dimanche et toute la semaine, j'étais quelqu'un comme tout le monde, hein, qui aimait profiter du monde et Bien qui me sûr. faisait manipuler parce qu'ils sont très forts, comme tu dis. Et, Ouais. et du coup, j'étais dans cette façon d'esprit. Et un jour que vraiment, j'en pouvais plus. C'était ce jour-là que je voulais vraiment changer. Et je me suis dit que je veux vraiment l'expérimenter. S'il est réel, je veux vraiment l'expérimenter. Ouais. Et puis quand j'ai vraiment obéi, comme tu parlais de l'obéissance, quand j'ai vraiment obéi dans mon cœur, j'ai vraiment demandé pardon, mais la repentance sincère, parce que nous faisons tout le temps des repentances. Moi, j'en Bien ai fait sûr. plein de repentances. Je priais avant même. Et je faisais des Mhm. repentances, mais c'était pas des repentances sincères. Le jour Ouais. d'après, je repartais ma vie. Mais là, j'ai fait une repentance sincère du cœur. Et quand j'avais vraiment fait cette sincère repentance, c'est vraiment à partir de ce moment qu'il a vraiment habité en moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai senti vraiment la puissance du Saint-Esprit en moi. Et vraiment, l'expérimenter, c'est toujours possible. Et je vous invite, vous, derrière votre écran, à l'expérimenter. Il peut Bah, changer votre vie. c'est Yes. puissant. Et tu sais, c'est incroyable. Et moi, ça, c'est le constat que j'ai fait aussi. Tu vois, des fois, bah, malheureusement, il y a des personnes qui font un pas vers Christ, mais ils n'en font pas 10. Tu sais Ouais, pourquoi? Parce que la repentance, elle n'a pas été sincère. Il m'arrivait la exactement. même chose. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ à 18 ans, ça serait trop long, mais je me suis converti vraiment dans une situation très, 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 très particulière. Mais vraiment très, très particulière, où si Dieu n'intervenait pas, je me serais retrouvé dans un asile, j'aurais été perdu, folie à perpétuité. La même chose. Bah, tu vois, La c'est même fou. chose. C'est fou. Et ce qui s'est passé, un jour, quand j'étais vraiment mais dans la plus grande détresse, dans la plus grande détresse, j'ai vraiment crié à Dieu, mais je te promets que si Dieu n'intervenait pas là, je perdais ma tête. Et écoute bien, je perdais la tête. Ça, c'est La même sûr et chose. certain. La même chose. Bah, Wow. bah, je continue, je continue. Et tu sais ce qui s'est passé? Un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ne me laisse pas, interviens, interviens, interviens. Et le lendemain matin, j'ai une pensée qui m'est venue, mais cette pensée, écoute bien, ce souvenir, il n'était pas dans ma tête, il n'était pas dans mon cœur, il était devant moi, devant moi. Et je me suis retrouvé, mais face à une situation où j'étais vraiment dans le péché, mais c'était devant moi. Et ça veut dire que, mais j'essaye de trouver les mots pour bien retranscrire ce que je dis. Je me suis vu peut-être 4, 5 ans avant cette période dans le péché, en train de faire des choses qui faisaient mal et qui faisaient mal à Dieu, qui me faisaient mal, qui faisaient mal à la personne qui était en face de moi. Et c'était là, là. Et ça m'a pas lâché, ça m'a pas lâché. Et impossible, je pouvais faire, j'aurais pu dormir dans mes rêves ou dans mes cauchemars, j'aurais vu ça. Je pouvais faire tout ce que je voulais, c'était devant moi, j'étais devant moi. Et j'ai dit, mais pourquoi mais je ne comprenais pas pourquoi je voyais ça. Je ne comprenais pas pourquoi ce souvenir, il obsédait autant mes pensées. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu il me montrait ça pour que je me repente. Et tu sais ce qui s'est passé? Le lendemain, Dieu a ramené un autre souvenir comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, ça a été plusieurs souvenirs dans la journée. Et la seule chose que Dieu me demandait, repens-toi, 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 repens-toi. Et c'est dans la repentance, écoute bien, c'est dans la repentance que Dieu, il a fondé les bases de ma vie chrétienne. Écoute bien, Amen. je me suis pas, les bases de ma vie chrétienne, ça n'a pas été uniquement, je suis dans un séminaire, et puis bref, et si toi, c'est dans un séminaire, ça s'est passé, à chacun son expérience. Mais une chose est sûre, c'est vraiment dans la repentance, dans la repentance, et dans la boue du péché,
Là, j'ai eu besoin d'avoir la révélation de la croix. Et c'est ça qui est Amen. super important. La repentance, la révélation de la croix, la révélation du chant de Jésus-Christ et ensuite la révélation de la parole de Dieu. Une fois que tu es sorti de la boue du péché, maintenant pour que tu puisses marcher droit sur le chemin étroit. Moi, ma vie chrétienne, elle s'est faite comme ça. Et je suis quelqu'un qui prêche la repentance et une conversion sans repentance Yes. n'est pas une conversion. Le premier message de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, c'est repentez-vous car le royaume de Dieu. Repentez-vous, Et exactement. l'important, c'est quelque chose à faire Je te régulièrement. check. Pas une seule fois. Yes. Ah, tu es complètement d'accord. La repentance, c'est vraiment le principal. C'est la repentance qui change vraiment notre cœur, notre intérieur. La Exactement, repentance. exactement. Exactement, yes. Et moi aussi, je me suis repenti ce jour-là. J'étais dans la détresse totale. J'étais dans une petite pièce d'un mètre carré, vraiment. Dieu, pour moi, c'était fini. Je voulais l'oublier. Enfin, je suis passé par des épreuves très difficiles. Et je suis passé vraiment une période que pour moi, Dieu n'existait plus. Si Dieu ne peut pas permettre ça dans ma vie. Et Ouais. j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et il y a un verset qui dit, ben, je sais pas exactement c'est où, peut-être Isaïe, je sais plus, mais il dit que Dieu nous attire à lui. Enfin, Dieu nous attire à lui. Ouais. Il y a un verset qui dit ça. Et à ce moment-là, Dieu m'a vraiment attiré à lui. Enfin, je ne sais pas Ouais. pourquoi je voulais prier comme ça. Et j'ai commencé Ouais. à prier. Et c'est la première fois de ma vie. Je me suis mis à genoux. Première fois de ma vie, je me suis mis à genoux. Et la première fois de ma vie, j'avais des larmes. J'étais vraiment Ouais. sincère dans mon cœur. Et là, c'est vraiment là que j'ai vraiment accepté le Seigneur dans ma vie. La vraie repentance, il est venu habiter en moi. Mm. Et j'ai senti un feu. Mon esprit a complètement changé. Et je pouvais dire après cette période, et oui, je vous le dis, si vous acceptez le Seigneur, il peut encore avoir des difficultés dans votre vie. Parce que l'âme reste le même. Et l'âme, il y a des émotions et ça se travaille. Moi, Exactement. après, bien sûr, Dieu m'a. Juste avec cette prière, vraiment, il y a un truc spirituel qui s'est passé. Dieu a changé énormément de choses en moi, mais énormément. Mais j'ai eu Ouais. encore quelques difficultés dans certains domaines. Mais la Bible dit approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Et c'est ce que j'ai Exactement. fait pendant mon premier mois de conversion, je voulais en fait chercher que Dieu. C'était que Dieu Ouais. qui m'intéressait. Et Ouais. j'étais vraiment dans Dieu, Dieu, Dieu. Et je me disais, mais Dieu, enfin, pourquoi j'ai encore des difficultés? Je sais Ouais. que tu existes, tu es réel. Et j'allais dans ce sens-là. Et un jour, c'était le 6 février, je connais la date parce que c'est réel et quand on l'expérimente, c'est tellement puissant. Le 6 février, j'étais dans ma chambre, j'ai passé mon temps de prière le plus long et je voulais vraiment que j'avais une grosse difficulté encore en moi et j'ai dit que Dieu me revive quelque chose de puissant comme j'ai Ouais. vécu le premier jour avec toi, comment le Saint-Esprit a agi dans ma vie, je veux vraiment vivre ça. C'était dans cette pièce-là, dans cette chambre ici Amen. là. Amen. Je peux même montrer, j'étais ici là. Et c'est pendant Ouais. un certain temps, j'ai commencé à prier. Je me suis dit toute la nuit, je veux recevoir quelque chose, je ne vais pas dormir sans ça. J'ai Mm. prié pendant une longue période. J'ai rien eu du tout. J'ai persévéré dans la prière, rien eu du tout. Mais j'ai encore prié, rien eu du tout. J'étais déçu. Je me suis endormi dans ma prière tellement que je priais. Et je me réveille pendant juste une minute. Et j'étais comme tellement dans un état d'esprit. Je me rappelle que j'avais dit juste 10 secondes, une petite phrase. Merci Seigneur, Amen. Et je me suis rendormi derrière. Mhm. Et là, c'est le moment que j'ai vécu une expérience vraiment surnaturelle. Et j'ai compris que vraiment, la Bible, il y a beaucoup de révélations et de choses surnaturelles. Il y a un verset qui dit approchez-vous de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Moi, pour moi, je ne comprenais pas trop ce verset, mais quand j'ai vécu ce jour, j'ai eu un repos. Jésus-Christ est celui qui donne le repos. Un repos que Ouais. le monde ne peut pas donner. Et ce jour, à ce moment-là, en dormant, en fait, j'avais fait un songe. J'avais vu une étoile, j'ai vu une lumière qui rejoint les étoiles. Et Mhm. Dieu lui-même me dit que c'est toi qui as été né de nouveau. Et ça m'a tellement fait plaisir, mais c'est pas ça qui m'a vraiment touché. C'est juste après la voix, en dormant. C'est peut-être dur à croire, mais c'est vraiment On réel. croit, vas-y, prêche, dis. Hein. C'est vraiment réel. J'ai eu un repos en moi, en dormant. J'avais l'impression que j'étais mort. Tellement que j'avais une paix et un repos surnaturel qui était tellement puissant. J'ai l'impression que mon âme y sortait. J'ai vécu ça pendant 15 secondes et je me dis c'est bon, c'est fini, c'est mort. Mais c'était les moments les meilleurs de ma vie et j'ai reçu le repos que le Seigneur peut donner. Et c'est un repos que le monde ne peut pas donner. Et à partir de ce jour-là, c'est vraiment là que le Seigneur m'a vraiment rempli. Il y a vraiment un truc spirituel qui s'est passé. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos tout le temps, que je prêche dans les métros, que Mais c'est puissant. c'est tellement puissant. Et je peux même vous dire dans mon témoignage, enfin, mon témoignage est long. Je suis quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de mal à plein de personnes, et même à mes parents. Par exemple, mes parents, moi, je suis quelqu'un qui a volé beaucoup d'argent à mes parents, et je suis allé dans les casinos, j'étais partout. Quand j'ai accepté Christ, je me suis dit, mais Christ, comment je vais faire pour avouer à mes parents? Parce que j'avais à cœur La Bible dit dans Jacques 5,16, ça c'est un verset que j'aime beaucoup, qu'il faut confesser les péchés les uns aux autres. Et Exactement. d'ailleurs, en y pensant, les catholiques, c'est quelque chose qu'ils font souvent aux prêtres. Exactement. Et ça, Exactement. c'est un truc à ne pas négliger. Ça, j'étais pas capable de le faire. Et je me suis dit, Seigneur, je vais jamais le faire. Mais vraiment, donne-moi cette force de le faire. Et qu'encore une fois, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et après Ouais. ce jour,
quand Dieu a vraiment touché ma vie, je vous assure, je ne pouvais pas être capable, je parle jamais à mes parents, mais j'ai dit, papa, il faut que je te parle. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai Ouais, réussi à lui avouer. Et à partir de ce moment, j'ai eu en moi je peux pas vous le décrire, mais c'est un soulagement parfait. Et c'est ouais. comme le fils prodige. Moi, je pensais que mon père va me punir, mais il a été tellement fier que j'ai fait l'acte de venir et j'ai réussi une bénédiction par rapport, en demandant pardon, j'ai réussi une bénédiction. C'est comme le Amen. fils prodige. Il avait, c'est une histoire un peu horrible parce que le fils prodige, quand il est venu, il a reçu la bénédiction. Son père il était content, il lui a Exactement. fait un festin. Et le Seigneur va te faire le festin si tu vraiment tu fais Ouais. l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. C'est très, 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 très fort. Bah, franchement, c'est un témoignage de feu, là. Moi, ça y est, j'ai plus rien à dire. Je veux que t'écouter parler. Et tu sais, Zaytoun, est-ce que tu peux justement, tu vois, tu as vu quand tu t'as dit tout à l'heure, voilà, bah, que Dieu t'a donné, il t'a donné un repos. On a eu l'occasion de partager, toi et moi, ensemble. Et tu as vu, on a parlé de la dépression. Et tu m'as dit aussi comment toi, ouais, tu étais jeune, mais que tu étais tombé vraiment dans une phase de dépression énorme. Et tu as vu, on a Yes. beaucoup partagé là-dessus. Et je te disais, mais c'est incroyable cette puissance de dépression qu'il y a à l'heure actuelle et qui touche malheureusement la jeunesse. Et ça fait Yes. partie des questions aussi que je voulais te poser. Parle-nous, et ben voilà, de comment, pour toi, qu'est-ce qui t'a. En gros, ma question, c'était, Comment je qu'est-ce suis qui tombé en t'avait, dépression? qu'est-ce qui t'a Yes. fait tomber dans cette dépression et après, reviens aussi sur comment tu es sorti de cette dépression. Ça va faire un Seul lien avec ce que Jésus-Christ, tu as raconté. ouais, seul Jésus-Christ sort de la dépression. Vraiment Ouais, seul. Par tes propres forces, tes forces moyens, tu vas pas réussir. Tu vas peut-être réussir quelques temps, mais ouais, ça va revenir. Ça va revenir. Et moi, c'est quelqu'un. Ah, mais en fait, je vivais ma vie, comme je le disais, chrétienne le dimanche. Et après, j'étais, on va dire, j'étais plus trop chrétien. Jusqu'à ouais. qu'un jour, à l'âge de mes 18 ans, j'en ai actuellement 20 ans, j'ai aimé une fille. Et Mhm. c'est bon, je voulais être avec elle et je voulais faire ma vie avec elle. Mais ça n'était pas possible entre nous. Et en fait, Mhm. ma dépression a commencé par rapport à ce moment-là. J'étais vraiment C'était une déçu. déception amoureuse alors. Voilà, une déception amoureuse. Et en plus, je peux vous dire clairement que, en tant que jeune, maintenant, il y a beaucoup de cœurs brisés à cause des Bien déceptions sûr. amoureuses. Beaucoup. Ouais, Mais tuez ça si c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut ouais, vraiment, vraiment le meilleur pour vous. Et notre chair est faible. Mais nous, on veut vraiment chercher cela en ce moment. Et moi, ouais. c'est parti à partir de là. C'était tout léger au début, mais c'est parti à partir de là. Et à partir de Mhm. là, j'ai commencé à profiter du monde. Avant, pour moi, faire un péché, c'était quelque chose de pas bien. Du coup, je le faisais pas. Mais c'était pas pour Ouais, amour de Christ, mais parce que je me disais, avant, j'allais accepter Christ parce qu'il y avait une vie éternelle. Je me disais ouais. qu'il y a une vie éternelle, donc non, faut pas faire. Mais Mhm. faut pas accepter Christ pour la vie éternelle. Il faut l'accepter pour ce qu'il est. Vraiment. Exactement. C'est ça qui Mhm. fait la différence. Avant tout ça, Et c'est moi, sûr. yes, moi, je voulais pas profiter du monde avant, en fait. Et quand j'ai eu cette déception, je voulais vraiment combler ce manque en moi. Et du coup, Ouais, j'ai commencé à aller à droite, à gauche. J'étais pas quelqu'un je faisais rien de mal dans ma vie. Mais à partir de ce moment, j'ai commencé petit à petit de tomber. Une petite cigarette, je sais pas, la pornographie, par exemple, c'est quelque ouais, chose qui me qui me remplissait à l'intérieur de moi. ouais, Je faisais mon moment, j'étais rempli, mais c'était rempli 2 secondes. Et c'est ouais, pas éternel. exactement. Mais Mhm. Jésus, c'est celui qui nous remplit éternellement. Alors que ça, Exactement. yes, ça c'est éphémère, ça nous remplit un peu de temps. Et du coup, à cause de cette déception amoureuse, en fait, je suis tombé de plus en plus. Et j'allais de plus en plus bas, 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 bas. Et à un moment, T'as j'étais essayé de tombé. parler, t'as essayé de parler à tes parents ou à des amis ou tu gardais tout pour toi? Bah, en fait, au début, j'en ai parlé à quelques amis, mais personne ne me comprenait. J'étais Ouais, dans cette bulle que personne ne me comprenait vraiment. Ils me disaient, ah, mais laisse, c'est bon, c'est rien, mais vraiment, on se rend pas compte. Et c'est quelque chose que maintenant j'ai à cœur. C'est quand quelqu'un il est dans la dépression, dans la rue, ouais, un pauvre, c'est dur de se mettre à vraiment à un état, se mettre par rapport à lui. Et exactement, je peux vraiment, Dieu comprendre. m'a mis à cœur de parler à des gens comme ça. Parce que moi, je l'ai vécu. Et quand Ouais, on le vit pas, qu'on est content tout le temps, on se dit c'est bon, laisse, laisse. Mais au ouais, fond, il y a quelqu'un qui est blessé. Il faut vraiment s'adapter à cette personne. ouais. Et, Et toi, et bah, t'envoyais tout bouler, que ce soit au niveau des études, dans les activités, tu baissais les bras surtout. Comment ça se passait? surtout, Ouais, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le tennis de table. J'ai ouais. fait, j'ai fini quatrième au championnat de France avec un binôme. Enfin, Ah ouais, c'était mon sport de rêve. J'en fais depuis très longtemps. J'en ai fait 7 ans de ma vie. félicitations. Et depuis le coronavirus, on n'en fait plus. Ouais, Et je suis quelqu'un qui aime énormément le sport. Enfin, j'étais quelqu'un qui vivait ma vie et qui la vivait bien. Et à partir de cette dépression, je commençais à lâcher les bras partout. Petit à mm, petit, en fait, j'avais le dégoût de la vie totale. Et j'ai commencé au début à en parler à des gens, mais personne ne me comprenait. Et, et, euh, et du coup, bah, je suis dans cette chambre. Je vis tout seul ici. Et du coup, je m'enfermais dans cette chambre et je passais mes ouais, coins ici, en fait, à être triste sans ouais, demander à Dieu réellement de m'aider. Je lui avais demandé juste les 10 premiers jours, mais c'était pas réel. Je lui ai demandé ouais, de m'aider
pour qu'il me redonne cette fille. En fait, j'en venais Ouais, pas bien sûr. pour Tu lui. avais du mal à accepter. Il y J'avais avait du un mal à manque accepter. d'acceptation. Ouais. Yes, yes. Et je peux vous dire que même maintenant, j'ai encore des choses, je veux pas comprendre, je comprends pas, mais je sais que le plan de Dieu, il a les meilleurs plans pour ma vie. Et Exactement. j'étais un peu dépressif et j'étais dans mon coin et je peux vous dire que j'avais tellement du mal ici, enfermé. Je voulais pas du tout en parler à mes parents. Enfin, je suis quelqu'un qui est un peu fermé. J'allais dehors, mais je restais dehors. Je faisais des tours de vélo en train mais je voulais juste en fait, plus j'avançais, plus je me disais que la vie, elle sert à rien. Pourquoi je vis? Ça sert à quoi Ouais, de vivre? Et ouais, c'était de plus en pire et je tombais dans cet état que je voulais plus rien, de plus en plus. Et c'est ouais, quand ce moment-là, je me suis dit, en fait, je peux plus rien. Comme tu as dit, toi, à un moment, tu pouvais plus. Bah, ouais. moi, j'étais un jour dans une petite salle. J'étais avec, en fait, quand c'est passé mon expérience, j'étais avec une personne qui est Mhm. chrétienne et on était, en fait, quand je suis tombé en dépression, au début, je continuais à aller à l'église et tout pour faire Mhm. plaisir à mes parents. Mais en fait, ça a duré environ 8 mois. C'était huit Ouais. mois, mais je pensais que Horrible. Ouais. c'était, ouais, c'était horrible. Et plus on avançait, plus j'avais le dégoût de Dieu, en fait, et plus je me disais, Dieu n'existe pas. Ouais. Jusqu'à, jusqu'à un jour, en fait, j'ai eu une prophétie dans ma vie. Enfin, c'était pas du tout prévu, mais je suis allé dans un truc de prière. J'ai eu une prophétie que je l'ai mis de côté, Ouais. vraiment de côté, que j'ai mis de côté. Enfin, pour moi, elle servait à rien, mais cette prophétie, maintenant, parce qu'elle a été enregistrée et je l'ai dans mon téléphone et j'écoute toujours. Et Amen. waouh, c'est puissant, les prophéties existent, c'est vraiment réel. Exactement. Elles s'accomplissent. Yes, elles s'accomplissent si Ouais. on se plans de Dieu, parce que c'est à nous de suivre les Exactement. plans de Dieu. Ouais, exactement. Yes. Et du coup, j'ai laissé de ces prophéties, j'ai commencé de vivre de pire en pire. Jusqu'à un moment, c'était le 1er janvier 2020. C'était cette année, le 1er janvier 2020. Là, on arrive en fin d'année, gloire à Dieu, je vais repartir de nouvelle année avec Dieu. Ouais. Le 1er janvier, bah, je suis allé à l'église parce que c'était le 1er janvier, et, on va dire, pour faire plaisir à ma famille. Et Mhm. c'était, en fait, quand j'étais à l'église, en fait, on a plusieurs salles de jeux, de repos et tout. Et on a une petite salle, c'est une salle de chaufferie. Et en fait, Mhm. j'étais avec une seule personne dans cette salle de chaufferie. Elle fait 2 mètres carrés. Mhm. Vraiment, Dieu peut toucher n'importe où, pas besoin d'église, pas besoin. Moi, il m'a touché dans une chaufferie qui fait 2 mètres Ouais. carrés. Mhm. Exactement. C'est pas une religion, il touche pas que dans l'église, il touche partout, le Seigneur. Exactement. Yes. Et c'est là que j'ai vraiment fait la repentance sincère. Et je me suis dit, vraiment, Dieu, révèle-toi à moi vraiment, parce que là, j'en peux plus. Je veux vraiment te donner ta vie parce que s'il y a rien, je peux plus vivre. C'est fini. Ouais, ouais. Vraiment, Mhm. je peux plus. J'étais au bout de ma vie et j'étais vraiment sincère. Et là, c'est là que j'ai eu le feu en moi, cette puissance en moi. Et j'ai su que Dieu existe. Mhm. Je peux pas vous le décrire, mais c'était vraiment un truc spirituel. Dieu m'a Ouais. rempli ce jour. Et je savais qu'il m'existait. Et même si je vous ai dit que j'avais ces difficultés, bah, j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Et à partir de Ouais. ce jour, je peux vous dire clairement, Dieu m'a fait changer plein de choses. Mais la dépression, c'est quelque chose qui m'a suivi beaucoup, vraiment. Ouais. Mhm. Et comme ça a été une longue période quand j'ai accepté Christ, je l'ai eu encore. Mais approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et c'est ce que je faisais. C'était dans mes difficultés. C'est dans les difficultés où elle est ma force. Et Exactement. dans la difficulté que je recherchais le Christ et que je me Mhm. rapprochais de lui. Et il me remplissait à chaque fois. Ouais. Jusqu'à ce jour, le 6 février, que j'ai eu ce repos éternel que Dieu seul peut nous donner. Et vraiment, c'est vraiment là que la dépression a sorti de ma vie. C'est sûr que j'ai eu Ouais. des moments difficiles et j'y repense et que le diable veut me détruire, mais je sais que je suis victorieux avec le nom de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu a des plans merveilleux pour moi dans ma vie. Et je sais qu'ils vont s'accomplir. Et je crois qu'ils vont s'accomplir dans ta vie aussi, si toi aussi tu fais confiance à Dieu. Vraiment. Bah, c'est vraiment puissant, Zaitoun. C'est hyper important parce que tu vois, il est manifeste. Déjà, on sait que la dépression, ben voilà, on peut même dire que c'est quelque part le mal de ce siècle. Il y a Yes. énormément de personnes qui sont touchées par la dépression et surtout, et beaucoup, beaucoup dans la jeunesse. Et hein, tu sais comme moi, ben, que des personnes même moins jeunes, et ben voilà, à la suite de déceptions amoureuses, ont même carrément mis fin à leur jour. Et c'est hyper important que toi, tu parles avec cette fraîcheur, tu parles avec cette vérité. Parce que Dieu, il libère de la dépression. Et ce verset, venez à Exactement. moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, c'est la réponse claire à la dépression. C'est la réponse Amen. claire à la dépression, Amen. ça c'est sûr. Moi, yes. Vraiment. Moi, je le voyais. Moi, pour moi, le verset, quand j'ai accepté Christ, je n'avais pas la révélation, ça ne veut rien dire. Mais Ouais, quand j'ai vu ce jour, j'ai compris la puissance de ce verset. Et il y a le repos. Le repos, en fait, il y a le repos de l'âme, le repos du mm, corps, du repos de exactement. l'esprit. Ouais, Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu vraiment ce repos de l'esprit puissant que seul Jésus-Christ peut nous donner. ouais. Seul Jésus-Christ. Vraiment. Et, et du coup, c'est de là que vient toute l'énergie que tu as là. Bah, en fait, Parce que- quand j'ai donné ma vie à Christ, si tu descends en bas de mon profil, en fait, le 1er janvier,
je voulais servir Dieu. Et Ouais, au début, j'étais quelqu'un qui avait peur, qui était timide. Mais Dieu sache la timidité, vraiment. ouais, J'étais quelqu'un de très timide. Mais je voulais vivre pour Dieu. Et je suis quelqu'un, je peux vous dire clairement, vraiment, je suis quelqu'un que mon français, il est pourri. Mon français, il est nul. Je suis un peu comme Moïse qui est gay et je me dis, je pourrais jamais parler en public. Je sais même pas parler. Là peut-être je parle bien, mais vraiment le Saint-Esprit me conduit, mais je suis quelqu'un qui tu a vraiment parles du très mal à bien en parler. tout cas. Gloire à Dieu, vraiment. Et au début, je ne savais pas comment je faisais comment je pouvais faire. Et au début, j'ai accepté Christ. Mon profil, je l'ai complètement changé. Tous les jours, je me suis dit, je vais mettre un verset par jour. Si tu descends tout en bas, dans ma Ouais, page, je vais le tu faire, regardes, je vais le faire. il y a un verset, tous les jours, 1er janvier, un verset, 2 janvier, un verset, 3 janvier, un verset. Et ça a duré comme ça jusqu'à environ février, quand j'ai vraiment eu cette puissance. Et j'ai une révélation qu'il fallait que je me lance vraiment. Mais je me disais, Dieu, mais je ne sais pas comment je vais faire. Comment je Ouais, vais faire? Et j'ai commencé avec une vidéo, 2 versets. Une vidéo, 3 versets. Une vidéo, 4 versets. Et je faisais de plus en plus de vidéos. Et c'est des vidéos courtes de 15 secondes. Mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a dirigé à faire ce style de vidéo. Parce que moi, j'ai beaucoup la jeunesse. Et vraiment, le Seigneur m'a révélé que en ce moment même, vraiment, je dois vraiment parler beaucoup à la jeunesse. Et ouais, que plus tard, ça va grandir, je sais, mais ma vision actuelle, c'est la jeunesse. Et c'est vraiment le exactement. Seigneur qui m'a dirigé à faire cela. Et je peux vous dire que je pensais jamais faire des vidéos pour Christ. Je pensais jamais parler de Christ à l'oral devant 60 personnes. Je pensais jamais évangéliser dehors. C'est Ouais, un truc que je me disais, mais c'est impossible. Encore une fois, ni par force, ni par puissance, mais par mon mais par esprit. l'Esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, exactement. Il fait toute la différence. C'est lui qui fait toutes choses. Et vous, derrière votre écran, vous dites peut-être que vous n'êtes pas capable. Peut-être vous dites que vous n'êtes pas capable. Mais laissez l'esprit de Dieu agir dans votre vie et vous allez voir que vous serez capable. Faites juste confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. En tout Yes. cas, franchement, tu sais, c'est énorme. Tu as vu, là, et puis je pense que je ne suis pas le seul, hein. Et là, il y a plein de cœurs et je vous demande d'envoyer plein de Amen. Amen, ça veut Amen. dire c'est vrai. Et franchement, tu communiques un feu qui est énorme, Zaytoun. Et honnêtement, moi, ça me plaît beaucoup. Je disais à Méron, notre manager, je disais, écoute, je l'ai eu au téléphone. Waouh, comme ça s'est bien passé. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Et tu vois, c'est pas l'excitation, le feu. Le feu, c'est pas l'excitation. Le Mm. feu, c'est pas la précipitation. Le feu, c'est vraiment le résultat de ce que tu vis en Christ. Justement, Christ, il est tellement bouillant en toi, tu peux pas rester assis. Tu es obligé d'être actif pour Amen. lui. C'est ça aussi Yes. une des Yes. interprétations qu'on peut faire Yes. du feu. Et Et d'ailleurs, moi, ma prière, eh ben, c'est une prière sage que je fais pour toi. Lâche pas, continue. Amen. Continue, 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 D'ailleurs, continue. Dieu est d'ailleurs, puissant. je te remercie énormément de la prière que tu avais fait pour moi quand on était au téléphone, parce que tu me Ouais, parlais de cette caverne et de ce temps pour Dieu. tu t'en Et c'est vraiment souviens? un truc que je le fais toujours, bien sûr, mais c'est un truc que j'ai quand même un peu mis de côté. J'œuvre Ouais, beaucoup, mais je passe moins de temps dans la prière, comme le premier ouais, mois, comme je disais. Et comme il dit, il faut rechercher Dieu. C'est dans la profondeur que vraiment Dieu se révèle à nous. Et vraiment, je te exactement. remercie vraiment pour ce message que Dieu t'a dit de me dire. Et vraiment, je vous encourage de chercher Dieu dans la prière, parce que tout commence par la prière. La Bible dit de fermer la Exactement. porte et de prier dans les lieux secrets. Et c'est dans les lieux secrets qu'après ça se passe en réel. Il faut se préparer dans les lieux Exactement, secrets. exactement. Mm. Tu vois, et ça, c'est sûr, il faut pas que le ministère, ce qu'on exerce, prenne le dessus sur ce qui nous Exactement. exerce, sur ce qui nous Exactement. exerce, nous, sur ce qui nous fait Mm. travailler, sur ce qui nous développe. Ça, c'est vraiment puissant, en tout cas, Zaytoun. Vraiment, Yes, vraiment. c'est puissant, Bon, en yes. tout cas, c'est un live de feu. Amen. Et je regarde si j'ai encore une question. Euh, bon, tu as parlé je voulais que tu parles un petit peu du Liban, tout ça. Moi, j'aime bien en savoir, eh ben, déjà sur les pays dans lesquels on est né, la France, la Suisse, mais aussi sur nos pays d'origine. Je regarde un petit peu. Et ça ressemble à quoi une journée de Zaytoun alors? Ça ressemble à quoi une journée de Zaytoun? La jour- C'est on va dire la précipitation partout. Je suis partout. Enfin, ça dépend. Tu parles de maintenant, avant. Ouais, bon, là, après, on est dans une période. Je sais pas, vous êtes confinés, c'est ça en France Bah, moi, actuellement? en tout cas, bah, mes journées actuellement, bah, je suis confiné et c'est Covid-19. Je suis étudiant, je suis en 2e année en école d'informatique et Ok, tout se passe bah, du coup au PC, en ligne. ouais, Et du coup, depuis que je suis confiné, bah, personne ne respecte, mais comme il avait dit avant, peut-être on peut dire des choses réelles sur le gouvernement, mais il faut respecter le gouvernement. Et moi, je suis vraiment exactement. confiné et je respecte le gouvernement. Je sors juste une fois par semaine pour prendre l'air. Aujourd'hui, je suis sorti, mais j'essaye de respecter au maximum le gouvernement. Et je suis confiné chez moi et du coup, je passe mes journées, bah, j'écoute mes cours et après, je passe un temps de prière avec Dieu et je fais quelques vidéos pour, voilà, pour le Seigneur, quoi. Enfin, c'est actuellement, Et, c'est, et, et tu as vu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là aussi, beaucoup, quand je dis beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, comment t'impliques Christ et le Saint-Esprit dans tes cours aussi?
Est-ce que dans tes cours aussi, tu impliques Dieu, tu demandes vraiment à Dieu de t'accompagner, de bénir aussi quand tu as des Bah, contrôles, je sais pas comment, je sais même plus ouais, comment on appelle ça en France. sans vous mentir, ouais, moi, ça fonctionne en forme de crédit. C'est des Ok. partiels, il y a aussi des partiels, ça dépend des personnes. Mais Ouais. moi, sans vous mentir, euh, quand j'ai accepté Christ, je voulais vraiment chercher que Dieu, même les études, je voulais plus en fait. Et Mm. là, du coup, je suis en deuxième année. J'ai fait ma première année en confinement, mais je suis pas quelqu'un de base. Même avant, je suis pas quelqu'un qui travaille, pas du tout. Et Mm. du coup, j'ai eu, je voulais, j'étais pas quelqu'un qui t'a fait la première année. Et la deuxième année, quand j'ai commencé, j'étais quelqu'un qui t'a fait pas du tout, mais Dieu m'a fait comprendre que les études c'est très important. Et Ouais. avant, je ne prenais pas du tout soin de mes études, mais là, depuis ce confinement, Dieu m'a vraiment beaucoup parlé. Et surtout que ce confinement, c'est un temps pour rechercher Dieu. On est confiné pour prier. Exactement. Exactement. Et après, on sera déconfiné pour prier. Et Dieu m'a vraiment fait comprendre que vraiment les études, c'est quand même quelque chose d'important. Il ne faut pas lâcher les études. Et du coup, ça fait pas longtemps que je remets mes études entre les mains de Dieu. C'est quelque chose que je Ouais. faisais jamais. Mais je sais que les études, c'est très important et Dieu peut agir même dans les études. Dieu a un plan merveilleux. Exactement. Ouais. Personne, dans tout, dans les études, dans ta famille, il te bénit partout, en fait, le Seigneur. Il faut le mettre partout, en fait, dans notre vie. Pas que dans notre vie prière, mais dans tout ce qu'on entreprend. Exactement. Bah, c'est puissant parce que tu vois, là, moi, c'est comme ça que je vis et en tout cas, nous, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on prêche, d'impliquer Dieu dans tout ce qu'on fait aussi. Lui, de la Yes. même manière qu'il nous implique dans ses activités, dans les activités du royaume, Dieu se plaît aussi à se joindre à nous dans nos activités de la vie quotidienne. Et c'est quoi les projets de Zaytoun pour 2021? Les projets pour 2021. Ouais. Bah, les projets de Zaytoun pour 2021. Bah, déjà, bah, je remercie le Seigneur pour cette année merveilleuse, même s'il y a eu des hauts et des bas, et peut-être cette année est un peu difficile. Mais je le remercie parce que ce mois de décembre, c'est vraiment un mois qui se termine très bien. Et je prie que vraiment, en tout cas pour moi, que le Seigneur bah, me fasse monter vraiment encore une dimension supérieure pour l'année 2021. Dès le 1er janvier, ce jour que j'ai vraiment accepté Christ, j'aimerais repartir avec un feu, le même feu que j'ai eu le 1er janvier que j'avais, et vraiment Mhm. repartir on va dire, vraiment rechercher le Seigneur et vraiment de faire sa volonté, c'est le plus important parce que nous, en tant qu'humains, on veut beaucoup aussi notre gloire, on veut vraiment rechercher notre gloire, mais il faut vraiment rechercher Dieu en premier dans notre vie. Et vraiment, je prie que le Seigneur me donne vraiment la sagesse pour cette année 2021 et me donne vraiment, me dirige dans les endroits où je dois être, vraiment. Et Mhm. c'est vraiment ce que je prie que le Seigneur T'as me vu, dirige au bon endroit. t'as vu Hmm. la parole de Dieu, elle dit, Dieu renouvelle les forces de ses serviteurs pendant la marche, tu vois. Donc, il faut continuer de marcher, continuer d'avancer dans les voies de Dieu. C'est en avançant que Dieu nous renouvelle. C'est pas quand on se Amen. pose et qu'on arrête. Et Et, c'est encore, tu dis, c'est un message que tu as beaucoup aimé, et que j'ai beaucoup aimé de ce que tu disais, c'est l'obéissance à Christ. C'est vraiment ouais, l'obéissance, ouais. 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 Et la dernière chose, tu as vu, Zaytoun, tout à l'heure, tu me disais, ouais, voilà, par rapport à tes textes, eh ben, tu as, l'habitude de dénoncer, comment les gens le prennent. Eh ben, moi, je te renvoie un petit peu la question. Tu as vu, tu as 20 ans, tu es encore tout jeune et tu es, animé par le zèle de l'évangile. Tu as ça en toi. Comment tu vis ça avec des personnes Avec du mes même proches âge et que tout. toi qui sont vraiment dans une autre structure de pensée? Comment ça se Yes. passe? C'est un peu compliqué, ça dépend des personnes. Il y en a qui m'encouragent, enfin, surtout mes proches, ma famille Ouais, et les gens qui sont proches de moi, ils m'encouragent énormément à ce que je fais. Mais bien sûr, j'ai aussi beaucoup de persécutions et c'est sûr qu'on sera persécuté en son nom. Et ouais, c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'amis, enfin, surtout que par rapport à ma vie ancienne, ouais. j'ai vraiment mis fin à cela et c'est sûr que c'est compliqué. Et vraiment, Dieu m'a appris en fait à vivre la solitude et avant, je pouvais pas vivre dans la solitude. C'était Ouais, impossible pour moi. Mais vraiment, Dieu travaille en nous cette façon et vraiment, même s'il y a des persécutions, j'ai vraiment la confiance au Seigneur. Et je sais que Dieu va me diriger vraiment avec les personnes dans ma vie exactement. qui me font monter en hauteur. C'est sûr qu'il y en a qui voudront m'attaquer. Il y a le diable qui est derrière. Mais si on fait confiance au Seigneur, même si c'est difficile, il faut faire confiance au Seigneur. Et je crois vraiment que le Seigneur en fait, quand il y a le désert à chaque fois, mais après le désert, il y a la victoire. Il y a la victoire. Exactement, Et tout à fait. il faut faire confiance au Seigneur. C'est comme Pierre quand il marchait sur l'eau. Il a eu peur, il est tombé. Et Mhm. le Seigneur, il était en haut. Il était en Ouais, haut et on peut voir que Pierre, il est tombé parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. ouais, On peut voir qu'après, il disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. exactement. Et là, il n'avait pas peur, il croyait au Seigneur. Et c'est Ouais, vraiment comme ça que je vis ma vie de chrétien. Enfin, peut-être qu'il y a des persécutions, peut-être c'est difficile au niveau études et tout.
peut-être il y a des trucs que je comprends pas dans ma vie, mais je sais que je fais confiance au Seigneur et c'est quand on fait confiance au Seigneur que vraiment tout se passe bien. Même s'il y a des persécutions, Exactement. vivre pour le Seigneur, c'est le plus important. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. C'est un truc que Et j'aime puis, beaucoup. t'as vu la suite de Pierre, il revient quand même avec Jésus-Christ en marchant sur l'eau. C'est ça la suite de Exactement. Pierre. C'est vrai Hmm. qu'on s'arrête souvent sur le fait que Pierre, il C'est est vrai. tombé dans l'eau, il a douté, ça c'est clair, ça, mais c'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il revient dans la barque et il marche sur l'eau avec Jésus-Christ. Donc il a déjà appris. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait Yes, quelques pas, il tombe, mais la Bible, elle ne dit pas que Jésus-Christ remonte dans la barque et il traîne Pierre sous l'eau. Non, ouais. la Bible, elle rapporte que Pierre, il va retourner dans la barque avec Jésus. Yes. Donc Pierre a continué de marcher sur l'eau et c'est vraiment puissant. Parce que tu vois, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de Yes. crainte, mais il est manifeste que la peur, elle est là. Il y a une Yes. peur. Puis tu as vu avec ce qu'ils nous ont sorti avec le Covid-19, ils ont fait Il y a une flipper la peur. terre entière. Donc il y Hmm. a un esprit de peur qui est manifeste. On a parlé de la dépression tout à l'heure, mais il y a un esprit de peur énorme. Et on sait que quand la peur, ça paralyse. Tu vois, mais quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui ne peut pas bouger, bah, il est beaucoup plus manipulable. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens aussi que vraiment, on peut reconnaître qu'on a des craintes et qu'on a des peurs seuls. Mais avec Jésus-Christ, la crainte, elle saute. Avec Jésus-Christ, la peur, elle saute. Et avec Yes. Jésus-Christ, des choses, même que Dieu nous appelle à faire, qu'on n'a pas pu faire sur le coup, avec Jésus-Christ, on peut les faire. On va les faire une fois, deux fois, et après, ben, comme un parent qui apprend son enfant à marcher tout seul, petit à petit, lâche la main, et puis après, c'est toi qui commences à marcher, à Yes. courir, et ainsi de suite. On a, franchement, honnêtement, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est bienveillant. Il y a tout à l'heure, il y a Amen. une personne qui a. Moi, je n'ai pas l'habitude hein, de répondre en même temps que je parle. J'arrive pas là. Je n'ai pas cette bonne coordination au message. Il y a une personne qui disait, mais comment on fait pour croire à Dieu, pour croire en Dieu? Il y a une personne qui a posté ce commentaire. Simplement, arrêtez de s'écouter, arrêtez d'écouter le monde et commencez à l'écouter lui. Alors que la même personne pourrait me dire, mais comment l'écouter? En écoutant sa parole. La parole, elle dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Yes. Yes. Et Zaytoun, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Vraiment, vraiment. juste pour finir, comme on parlait de ton album et tout, enfin, je te remercie énormément pour ce que tu fais sur la Terre Promise et sur ton album parce que tu dénonces beaucoup et je te remercie énormément. Et au passage, une question bonus, on va dire, qui n'était pas prévue, Vas-y. mais c'est pour quand Résurrection, du coup, le prochain album? Résurrection, on n'a pas la date, mais en tout cas, on espère que ça sera début 2021. Ah, vraiment, début, Début enfin, 2021, vous n'avez pas la date, mais exactement. ok. Ah, c'est vraiment Voilà. prochainement, c'est pas Ouais, dans. voilà. Le D'accord, but, c'est pas que ce soit dans le deuxième semestre de ok, 2021. Ça sera plus dans le premier. On va dire, allez, comme ça, on a une plage, on va dire, un peu plus large. Avant, on a tellement donné de dates qu'on n'a pas réussi à tenir que maintenant, ben, je préfère faire attention. Mais en tout cas, ça sera dans le premier semestre 2021. Ce qui est bien, d'accord. c'est que ce projet qui n'était pas prévu, il m'a complètement stimulé, il m'a motivé. Ouais, il m'a redonné envie d'écrire, de retourner au studio, tu vois. Et ça, c'était Yes. vraiment, vraiment bien. En tout cas, franchement, Zeytoun, merci sincèrement d'avoir pris le temps là d'écouter le projet. Et puis, ouais, tu vois, j'avais dit à Meron, tiens, j'ai envie d'avoir son avis, lui, sur l'album. Ouais, j'ai envie d'avoir son avis sur le projet. Et j'étais Sur le content projet. d'avoir ton Ah avis, non, tout mais simplement. j'aime beaucoup. Mais je suis quelqu'un vraiment, comme je te disais avant, j'écoutais tout le temps du rap. Du coup, c'est quelque Ouais, chose qui m'intéresse. Et je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, je te dis. Et j'aime beaucoup. Et Terre Promise, c'est quelque chose que j'ai dans mes playlists. Et j'écoute ça en faisant. Je fais beaucoup de musculation aussi. ouais. Bah là, je l'ai fait à la maison, du coup, Et parce que je suis et confiné. t'as vu, Zeytoun, ah, vas-y, fini. Hein. Ouais. Je veux dire, comme je suis confiné, je l'ai fait à la maison et j'attends ton prochain album et je suis content qu'il sorte bientôt. Pour mes Ah, séances de gloire sport, à ça va être Dieu. glorieux. Yes. Tu sais, et là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de membres de notre communauté là, qui écoutent, et je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi. Franchement, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, et tu as vu, je te le demande en live, en direct, comme ça, tu ne pourras pas dire non. Ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas, qu'on puisse t'inviter en Suisse, pour qu'on puisse faire quelque chose. Tu verras, on a un groupe, on a une communauté très puissante, très forte. Tu vois, il y a une personne qui s'appelle Milay, qui n'arrête pas de te dire, ah, il est trop beau, il est trop gentil. C'est vraiment quelqu'un de l'église aussi. Il y a plein de personnes, Sarah, Dominique, tu as vu là, Big, il y a déjà un trio de notre église. Et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse t'inviter pour que tu puisses venir en Suisse, apporter, ben, tout, partager, ouais, tout ce que tu es. Parce que franchement, tu es quelqu'un d'intéressant et moi, je prie que Dieu te bénisse. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre de la louange, on va prier, Zaytoun. Amen. Yes. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, je vous bénis. Toutes les personnes qui nous ont rejoints, ben, vous avez vu,
on a parlé librement, on n'est pas là pour faire genre, on n'est pas là pour… il me semble que tu as été quitté et moi, je suis qui je suis. Tu vois, on a été tout simplement naturel. On n'est pas là on est là simplement pour témoigner de ce Yes, qui nous fait vivre aujourd'hui yes. parce qu'il y a tellement de choses qui font mourir que c'est hyper important. Voilà, il y a Méron qui dit que dès ce soir à minuit, vous pourrez télécharger ce projet qui s'appelle C2P, coup de poing, 12 minutes de musique. Et Sur j'espère vraiment que Spotify? ça va vous encourager. Ouais, il sera Ah, sur bah là, toutes ça les sera sur mon plateformes de Spotify, c'est ça. téléchargement. Yes. On va continuer les lives aussi encore demain, encore la semaine prochaine. Et je vous Et, bénis en tout cas, merci pour tout. mm. J'ai vu qu'il y avait l'haïtien, ça me touche beaucoup que tu Et sois là aussi, aussi. Ouais. aussi, tu vas mettre le live en rediffusion parce qu'il y en a peut-être qui voudront le réécouter si. Exactement, le live il Ok. sera remis en diffusion, en diffusion. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras le reprendre. Il faudra voir ça avec Meron et le poster aussi sur ta page si tu veux. Je crois Ouais, bien, enfin, en tout ouais, cas. ouais, ouais, ouais. Ouais. En tout cas, c'est vraiment cool. Je te remercie vraiment de m'avoir invité dans ce live pour partager un peu. Voilà. Et tu sais qu'on va refaire. On va refaire parce que franchement, non, je suis super content. Vraiment, vraiment content d'avoir pu partager. Honnêtement, je suis honoré d'avoir pu partager avec toi. C'est Et moi tu as qui vu, ai honoré d'être avec il y toi a, surtout. il Moi, y a vraiment, je te Greg remercie aussi. beaucoup. Il y a Greg qui envoie du feu. Tu vois, Greg, c'est le compositeur du label Melchisedec. C'est le chant de notre église qui vient de Paris aussi. C'est un Parigo tête de veau, là. Je vais mettre de la louange. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Amen, parce que tu es Seigneur Jésus. vraiment bon Seigneur, parce que tu es amour. Je te remercie Seigneur pour ce temps, Seigneur, pour ce temps Amen. de que tu as vraiment béni. Je te remercie pour ce temps que tu as dirigé, toi qui as dirigé. Saint-Esprit, je prie que tu viens parler à chaque personne qui est ici. Amen, Saint-Esprit, Seigneur. je prie que tu viens remplir leur cœur et vraiment Alléluia, Seigneur leur Jésus. donner la révélation de Christ. Parce que oui, Jésus-Christ, tu es réel et encore aujourd'hui, nous pouvons t'expérimenter. Nous croyons en ta parole et nous croyons que tu Amen, es Seigneur. réel même aujourd'hui. Je prie pour chaque personne qui est ici, qu'ils ont écouté vraiment ce que j'avais parlé, ce que tu as dirigé pour que je parle. Je prie vraiment que si quelqu'un qui est tombé dans la dépression, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un Amen, Seigneur qui veut Jésus-Christ. revenir à Christ aujourd'hui, mais qui n'arrive pas ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je prie que, Seigneur, tu viens le localiser. La personne qui est derrière cet écran, qui veut redonner sa vie à Christ, qui Amen, veut Seigneur. repartir de zéro. Aujourd'hui, et en plus, la nouvelle année arrive, on veut repartir de nouveau avec toi. Et Amen, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière d'aujourd'hui. Nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes choses mauvaises qu'on a fait dans notre vie. Je prie que, Seigneur, que vraiment tu acceptes nos pardons et aujourd'hui, vraiment, Amen. tu nous changes et tu nous renouvelles. Vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel, Seigneur, mon Dieu, dans le spirituel. Merci, Seigneur, Amen. parce que tu vas changer aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous prenons la décision, nous 53 ici, de vraiment donner notre vie à toi, de Amen, changer. Seigneur. Aujourd'hui, nous Renouvelle-nous. voulons donner notre vie à Christ et aujourd'hui, nous voulons vivre pour Christ. Merci, Seigneur, Amen. parce que tu vas agir dans notre vie. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que nous serons un témoignage tous puissants pour la gloire de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes personnes qui sont ici dans ce live. Je prie, Seigneur, que tu viens les bénir, Seigneur. Que tu viens bénir chaque personne ici, Amen, Seigneur. Seigneur. Que tu viens vraiment leur remplir, Seigneur, et aider chaque personne s'ils ont le cœur brisé, s'ils ont des difficultés, s'ils ont du mal dans leur vie quotidienne. Je prie que tu viens les remplir et que tu viens bénir leur vie et Amen, changer Seigneur. leur vie s'il y a des difficultés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour la vie du pasteur François. Je remercie énormément pour ce live et parce qu'il Amen. m'a dit de venir pour partager. Vraiment, je remercie, je bénis sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour sa vie, merci pour tout ce qu'il fait. Et je prie que vraiment tu continues à l'utiliser énormément pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Dieu Saint, vraiment merci pour… on n'a été qu'une seule voix devant toi ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Une parole, Père éternel. On n'a pas montré 36 chemins, on a montré un chemin, on a indiqué un chemin. Et ce chemin, c'est le tien. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois combien le monde y sombre dans la mort, combien le monde, Seigneur Jésus-Christ, il sombre, Seigneur éternel, dans des voies qui sont impures, Père éternel, combien ce monde, Seigneur Jésus-Christ, il sombre dans le mensonge. Eh bien, je prie, Père éternel, que ce soir, Saint-Esprit, fais briller le chemin de la vie, Père éternel. Fais briller le chemin du salut, Seigneur Jésus-Christ. Fais briller, Seigneur Jésus-Christ, le chemin de l'amour. Fais briller le chemin, Seigneur Jésus-Christ, de l'éternité. Et je prie vraiment, Seigneur éternel, que ton onction descende. Je prie que ta paix descende. Tu as vu, Zaytoun, il a parlé de paix.
paix, Père éternel. Il a parlé de paix, Seigneur Jésus-Christ, dans l'adversité. Il a parlé de paix, Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était fatigué, chargé. Et bien, cette même paix qu'il a touchée, Seigneur Jésus-Christ, on demande qu'elle descende, Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle vienne apaiser, Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui sont dans la difficulté, qu'elle vienne apaiser des personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui sont chargées de douleur, Père éternel. Des personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui sont vraiment, Père éternel, et ben dans plein de questions. Et aussi au nom de Jésus-Christ, Père éternel, on demande ton feu qui purifie, Seigneur Jésus-Christ, et ton feu, Seigneur Jésus-Christ, qui balaye toute œuvre infructueuse de l'adversaire, Seigneur Jésus-Christ, ton feu, Seigneur Jésus-Christ, qui consume les œuvres du diable, Père éternel, ton feu qui purifie, Seigneur Jésus-Christ, ton sang qui sanctifie, Père éternel, ton sang qui purifie, Seigneur éternel, et on demande vraiment ta grâce et ta pleine puissance. Merci pour ces moments de paix, merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que je t'ai vu à l'œuvre ce soir, je t'ai vu à l'œuvre ce soir. Et je te remercie pour ça, Seigneur Jésus-Christ, parce que sans toi, Seigneur Jésus-Christ, eh ben, nos voiles n'ont aucune portée, Père éternel. Mais par toi, Seigneur Jésus-Christ, on croit que tu touches, que tu libères et que tu guéris. Dieu soit puissamment élevé dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, Amen. écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'encourage vraiment. Zaïtou, je vais te dire un truc. Écoute bien. Tu as vu tout à l'heure, tu as parlé de vision et on n'est pas du tout dans le mysticisme, tout ça, mais il faut déclarer les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, tu as parlé, mais moi, je ne peux pas te dire, j'arriverai pas à te dire à quel moment. Et j'ai vu un voile dans ma chambre. J'ai vu un voile, vraiment, à un moment donné, tu as parlé, j'ai vu un voile. Et tu sais, au travers de tout ça, ça me montrait que Dieu, il te couvre. Dieu, il te couvre. Quelles que soient les persécutions, Dieu te couvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu avances avec sagesse. Avance avec sagesse. Sois intelligent, sois sage et laisse-toi vraiment conduire par le Saint-Esprit, mais Dieu te couvre. Alors oui, il y avait le fait que eh ben notre discussion aujourd'hui, elle a été couverte. Moi, je sais combien la présence de Dieu est dans ma vie et dans ma maison, mais vraiment, je t'envoie ce message, Dieu te couvre. Je l'ai vraiment vu de manière très, très claire, encore plus réelle que je vois ton beau et bon visage ce soir. Amen. Ok, donc reste fort et sache que, voilà, je te donne cette parole, Dieu va te donner des vrais frères, Dieu va te donner des grands frères, et c'est avec ces grands frères que tu seras plus tard un grand frère. Tu verras, Amen. Dieu va te bénir, honnêtement. Merci. En tout cas, Dieu te couvre, c'est une vraie vision que j'ai eue, hein, une vraie visitation. J'ai vu, mais vraiment le voile de Dieu ou les pans de la robe du Saint-Esprit ou de Christ, je ne sais pas, mais c'était une couverture qui est sur ta vie. Lâche pas en tout cas. Quand tu parles de couverture, tu parles de quoi exactement? Quand tu dis que Dieu me couvre. Car, tu sais, ça veut dire vraiment Dieu te couvre. C'est un voile de protection. Un voile de protection, mais il y avait tout. Aussi un voile, écoute bien, un voile de protection, mais un voile aussi pour te garder à la bonne température. Une couverture qui te donne à la bonne... Retiens ça. Une couverture qui te garde à la bonne température pour Christ. Parce que ça, c'est hyper, hyper important. Et la température, ce qui est hyper important dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle soit constante. Tu vois, la marche avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et le but, c'est qu'on soit constant. Moi, c'est ce que j'ai appris au fil des années. Tu vois, c'est pas tout d'avoir des pics et puis on accélère pendant une année, après, il n'y a rien. C'est dans la constance qu'on voit l'authenticité d'un serviteur de Dieu. Et comme le dit aussi Ophélie, vraiment une protection. Donc, Dieu te couvre, Dieu te protège et Dieu te garde aussi à la bonne température. Et j'ai envie de dire aussi que ces mêmes choses que je proclame sur la vie de Zaïtoun, elles sont pour vous aussi qui nous écoutez. Et Dieu, il manifeste sa puissance. Et je vous invite vraiment à vous tourner vers ce grand Dieu qui veut aussi vous couvrir. Tu vois? Soyez bénis en tout cas. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette invitation. Ouais, vraiment. Moi, je te remercie je te remercie d'être venu. Je te remercie pour ta participation. Plein de bonnes choses, Zaïtoun, en tout cas. Merci. T'as vu, on a même du mal à raccrocher. Je me réjouis de te revoir très, très vite. C'est à toi de raccrocher. À bientôt, en tout cas. Merci. Ciao, ciao. Sois béni. Ciao. Soyez tous bénis.